toi pour bénir. Gloire à Jésus. Alors ce soir, je voudrais intervenir sur le retour de la semence. Le retour de la semence. Nous allons lire la parole de Dieu parce que nous allons examiner ensemble les Écritures. Nous te bénissons pour ta présence ce soir au milieu de nous. Toi, le Dieu des esprits, le Dieu qui révèle sa parole par le Saint-Esprit, le Dieu qui nous enseigne. Ce soir, tu es honoré, tu es élevé. Le retour de la semence. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire que ceux qui s'aiment ne sont pas des idiots. Mais ceux qui ne s'aiment pas ne sont pas sages. Certaines personnes ont souvent tendance à penser que on a déjà trop donné, trop s'aimé, trop donné et on ne voit rien. Et il est même surprenant de voir dans l'église les gens qui affichent une attitude, on va dire, de révolte, une attitude de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu parce que la chose qu'ils ont demandé peut-être il y a un mois n'est pas arrivée et puis chacun estime que j'ai déjà fait des offrandes comme ce jeune homme riche, j'ai déjà fait des offrandes, j'ai déjà tout fait, alors je ne vois pas l'exaucement de mon problème. Alors, je voudrais parler du retour de la semence pour vous amener à comprendre que aucune semence ne se perd. Aucune semence ne se perd. Lorsque la semence est mise dans le sol, l'allié de la semence, l'ami de la semence est généralement confrontée par le temps. Et le temps est l'ami de la semence. Il n'y a pas de semence sans temps. Le temps fait partie de ses alliés. Alors, je vais nous aider à comprendre ce soir que toute semence que nous avons semée, tout ce que nous avons donné, tout ce qu'on continue de donner, ne se perd pas. Pas du tout. Vous voyez, si vous partez dans un champ, et vous avez avec vous les grains, par exemple, les grains de maïs, les grains de l'oseille, ou les grains de l'épinard, je ne sais pas quoi d'autre. Imaginez que, en venant, le sachet que vous avez, ou bien le pot dans lequel vous avez mis les graines, est percé. Et du coup, arrivé à la plantation, vous vous rendez compte que tous les champs, toutes les graines, la majorité des graines sont certainement tombées le long du chemin. Et la personne va peut-être crier au scandale. Mais revenez plus tard, vous allez vous rendre compte que là où toutes ces graines sont tombées, ça produit. Alléluia. Donc la semence ne se perd jamais. La semence ne se perd jamais. Semer devait être ou doit être un acte de plaisir, de joie. Parce que aider ou donner à quelqu'un, c'est toujours avec plaisir qu'on le fait. Pas par contrainte. Lorsqu'on veut par exemple aider une personne, on le fait par plaisir. Et donner devait être un acte de plaisir, un acte volontaire. Bien aimé, Dieu ne nous exauce pas parce que nous donnons ou pas. Dieu nous exauce parce que c'est lié à son alliance. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas mis, à ce niveau, il n'a pas mis des préalables. Il n'a pas mis comment ça se dit, des conditions. Il a dit tout simplement, invoque-moi et je te répondrai. Donc, nos offrandes ne font pas en sorte que Dieu ne nous réponde pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, quand on donne, on le donne en fait avec un esprit, avec un cœur ouvert, un cœur
de joie. Et donner doit être pour nous un acte de plaisir. Alléluia. Donc c'est même pas la peine d'imaginer et de penser que depuis que je donne, Dieu ne m'exauce pas. Depuis que je sème, Dieu ne m'exauce pas. Depuis que je fais... Non, Dieu ne veut pas, Dieu ne t'exauce pas parce que tu n'as pas donné ton argent. C'est pas sa condition que Dieu a donnée. Si tu n'es pas exaucé, peut-être il y a autre chose. Mais tes semences ne sont pas perdues. Chaque fois que tu as contribué dans l'église, chaque fois que tu as donné dans l'église, vous allez vous rendre compte que le même Dieu auquel, souvent, beaucoup veulent qu'il intervienne en leur faveur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, il y a des personnes, même dans l'église, vous trouverez que ces personnes sont prêtes à se battre pour leurs propres intérêts, pour leurs propres besoins personnels, à trouver de l'argent, à trouver du matériel, à trouver quelque chose pour son propre intérêt, pour son propre bien à lui. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, on va dire, bon, nous allons acheter un pupitre pour l'église. On ne se bat pas. Vous voyez, là on ne peut pas se battre. Là on n'a pas la force de se battre. On n'a pas la force. Mais quand ce n'est pas l'intérêt de l'église, on a la force de se battre. On a la force de remuer ciel et terre pour trouver ce qu'on veut trouver. Mais quand il s'agit de l'église, on n'a pas la force. On est démuni. On est démuni des moyens. On est démuni de force. On ne peut pas se battre. Alléluia. Donc, lorsque vous s'aimez pour Dieu, chaque fois que vous s'aimez pour Dieu, vos semences n'ont jamais été égarées. Vos semences n'ont jamais été perdues. Jamais de la vie. Jamais. Vous savez ce qui se passe avec l'homme? L'homme fait quoi? C'est l'homme qui sème. Mais c'est Dieu qui nous donne la moisson. Vous comprenez ça? L'homme sème, mais Dieu lui donne la moisson. Et Dieu lui donne la moisson quoi? En son temps. Dieu lui donne la moisson selon son plaisir. Donc ce que nous recevons de Dieu, Dieu ne nous le donne pas parce que nous l'avons exigé. Ce que nous recevons de Dieu, Dieu ne nous l'accorde pas parce qu'on a dit que si Dieu ne fait pas ça, j'ai quitté l'église. Non, tu peux quitter l'église. Beaucoup peuvent quitter l'église, mais ils ne verront jamais Dieu se soumettre aux intérêts qu'il donne. Dieu, l'homme sème, et Dieu donne la moisson. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nos mamans plantent, ce n'est pas nos mamans qui font pousser. Nos mamans font quoi? Elles sèment. Et qui fait pousser? C'est Dieu. Autrement dit, qui donne cette moisson? C'est Dieu. Et Dieu donne la moisson en son temps. Et toutes les moissons n'ont pas la même saison de récolte. Amen. Toutes les moissons n'ont pas la même saison de récolte. Donc, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. La semence fonctionne avec le temps. Voilà. Le temps est l'ami de la semence. C'est son allié. Dès que tu sèmes, ne t'attends pas à ce que là où tu as semé aujourd'hui même, la semence là doit te rendre ce que tu as semé. Non. L'ami de la semence, c'est le temps. Alors, découvrons Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Je vais lire à partir juste le verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, juste le verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se mettre debout. Ecclésiaste 11. Le verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Est-ce que tu veux dire amen? Lisons également 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 36. Il est dit ceci, je vais monter à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? 36. Insensé, ce que tu sèmes,
ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre. On va revenir plus tard au verset 37. Ce qui nous intéresse ce soir, dans cette partie, c'est le verset 37, le 36, la Bible dit insensé, ce que tu sais ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 il dit jette ton pain à la surface de l'eau, car avec l'automne, tu le retrouveras. Voyez, qu'est-ce que la Bible dit? De jeter le pain. Jeter le pain est une métaphore. Et effectivement, lorsque vous rentrez dans la réalité de ce texte-là, effectivement, le pain, à une période, à un moment donné, flotte à la surface de l'eau. Or, la Bible veut nous amener à comprendre que chaque fois que vous sémez, ce que tu sèmes n'est pas perdu. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, ce que tu sèmes n'est pas perdu. Ce que tu sèmes est quelque part. Et avec le temps, tu retrouveras cela. Avec le temps, tu retrouveras cela. L'allié de la semence, c'est le temps. Lorsque tu sèmes, la semence prend son temps. Parfois, elle ne te donne pas les résultats tout de suite. Ça prend du temps. Maman a fait un champ de bananes. Mais on n'a pas mangé la banane. Il y a un mois, dans un mois, il y a 2 mois, 3 mois. Non. La banane, nous commençons à manger depuis 1 an. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lié au temps. Et quand tu sèmes une offrande, quand tu sèmes une semence, ne te dis pas que parce que depuis un mois tu le vois, aucune situation s'améliorer, aucune action qui change dans ta vie. Bien aimé, certaines situations et certaines actions qui doivent changer dans nos vies ne sont pas liées aux offrandes ou aux semences. Sont liées parfois à notre propre conduite, à la manière dont nous observons la parole de Dieu, à la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de la parole de Dieu. Et même si certaines actions ou changements dans notre vie sont liés parfois à certaines semences. Alléluia. Donc celui qui jette le pain, c'est celui qui sème. Qui sème. Qui sème. Donc c'est pas la peine de l'imaginer ou de penser que depuis que tu as semé, tu ne vois même pas le résultat des semences que tu as faites. Je répète. Chaque semence n'est jamais perdue. Chaque fois que tu cultives dans la maison de Dieu, ces dons-là ne sont jamais perdus. Chaque fois que tu t'investis financièrement ou matériellement dans la maison de Dieu, ces dons-là ne sont jamais perdus. Jamais de la vie. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 15, 36, la Bible dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Le principe dans la semence, c'est que parfois certaines semences doivent être oubliées. Certaines semences, on doit même oublier qu'on a semé. Parce que quand on dit ce que tu sèmes ne peut pas prendre vie si cette semence ne meurt, ça veut dire que la chose n'existe plus. Lorsqu'il y a la mort, ça veut dire que la chose n'existe plus. Et c'est de là où la chose qui n'existe plus, c'est de là où provient la vie. La vie dit, la semence ne peut pas revivre si elle ne meurt. La vie de la semence, c'est le temps. Il y en a qui ont donné des offrandes quotidiennes, des dîmes, des engagements multiformes. Nous sommes par exemple dans les travaux, les engagements, toutes sortes d'engagements. Les offrandes personnelles, les offrandes individuelles, les offrandes spéciales. Chacun a au moins déjà accompli cet acte dans l'église. Mais on ne doit pas se dire, depuis que je contribue depuis 10 ans, je ne vois rien. Je ne vois pas ma situation s'améliorer.
je ne vois pas ma guérison arriver. Je ne vois pas comment appeler pour le travail. Non, ce n'est pas la condition pour Dieu te bénir. Même si à certains endroits de la parole de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter. Alléluia. Donc, ce que nous sémons, on retrouvera cela forcément un jour. Ce n'est pas la peine de nous apitoyer, ce n'est pas la peine de nous inquiéter, ou ce n'est pas la peine de retenir ta main en disant que c'est bon, je ne peux plus. Parce que vous savez qu'il y a des personnes, même quand elles ont les moyens, même quand elles ont l'argent, elles peuvent voir quelqu'un en difficulté. Lui là, il préfère retenir sa main. Et quand il retient sa main, c'est-à-dire que lui, il préfère chercher des raisons pour lesquelles la personne est en difficulté que de sortir son argent. Mais il a l'argent. Il a l'argent. Mais il va te faire quoi qu'il n'a rien. Alors que la Bible nous demande de pouvoir aider, de pouvoir s'aimer davantage. S'aimer davantage. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Si l'église a besoin d'un seul ventilateur, un exemple, quelqu'un a la capacité d'acheter un seul ventilateur, mais il ne peut pas le faire. Mais si cette même personne, sa maison a besoin de quelque chose, la personne réagira aussitôt, sans problème. Donc, bien aimé, s'aimer doit être un plaisir. Quand je donne mon sac, quand je donne mon argent, quand je donne mes offrandes, quand je donne mes semences multiformes, quand je donne, quand je contribue, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis dans la joie de le faire. Je suis heureux de le faire. Quand il faut aider une personne, je suis heureux de le faire. Heureux. Quand il faut apporter un soutien à une personne, je suis heureux de le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 6, le verset 7? Galates chapitre 6, le verset 7. Si quelqu'un n'a pas, Galates chapitre 6, le verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien, je vais vous expliquer et démontrer quelque chose d'important. Il est vrai que certaines situations sont dues à notre comportement. Certaines choses, certaines actions qui nous arrivent sont dues à notre comportement, à ce que nous sémons. Mais Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Ce qu'un homme aura semé, et ça, nous vous l'avons enseigné, et ça, vous l'avez appris, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vrai ou faux? Amen. Amen. Jusqu'à présent, jusqu'à ce soir, on va dire que c'est vrai. Mais pas forcément. C'est-à-dire, ce verset dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que si je sème 1000 francs, je vais moissonner en numéraire 1000 francs. Si je sème 10 000, je vais moissonner en numéraire 10 000. Mais Dieu nous donne la moisson dans sa bonté.
Dieu nous répond selon sa bienveillance. Dieu nous répond selon son plaisir. Il y a des gens qui ont semé 10 000 francs, mais qui ont moissonné la guérison. Il y a des gens qui ont semé 10 000 francs, mais qui ont moissonné une ouverture d'emploi. Il y a des gens qui ont semé 10 000 francs, mais qui ont moissonné le mariage. Donc Dieu nous donne au-delà de ce que nous semons. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ça, c'est une évidence. On a toujours appris que ce que nous semons, c'est ce que nous recevons. On a toujours appris que ce que nous semons, c'est ce que nous recevons. Mais Dieu est le Dieu souverain. Dieu est le Dieu souverain. C'est pourquoi comprendre la parole de Dieu, c'est comprendre Dieu. Si nous comprenons Dieu, on va comprendre. Parce que si on se limite à cette compréhension, on ne va jamais voir les opportunités et les ouvertures que Dieu va vouloir nous accorder. Parce qu'on se dit non, j'ai semé de l'argent, il faut forcément que je reçoive de l'argent. Toi, tu as semé de l'argent, mais tu ne sais pas que tu as prié Dieu pour un besoin, pour un problème qui date peut-être depuis des années. Mais Dieu t'a répondu, mais toi, tu ne vois pas que c'est une réponse de Dieu. Toi, tu te dis que comme tu as semé de l'argent, alors tu recevras de l'argent. La Bible dit, Dieu nous donne dans sa bienveillance. Dans sa bienveillance. Amen. Donc, il ne faut pas que tu limites Dieu. Alléluia. Dieu te bénira. Dieu te répondra selon sa bonté, selon sa bienveillance, selon son plaisir, selon le sentiment de son cœur, il te répondra. Est-ce que tu me comprends? Que l'Éternel auquel tu t'investis matin, midi et soir te surpaye par tes offrandes en t'exaucant au-delà de tes semences. Que Dieu te surpaye et te produise abondance au-delà de ce que tu sèmes matin, midi et soir pour son œuvre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On va revenir sur la deuxième partie. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, 37 à 38. Il a dit quoi? Je lis pour tout le monde. Et je dis bien, on a lu tout à l'heure le verset 36 qui parle insensé, rien ne reprend vie si cela ne meurt. Maintenant, la suite, le verset 37. Et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra. Écoutez bien. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne répond pas toujours forcément comme nous attendons. C'est-à-dire, on a semé 10 000, il doit nous rendre 10 000. Ou bien on a semé 10 000, il doit nous rendre 100 000. Non, Dieu ne répond pas forcément comme ça. Le verset 37 nous le démontre. Il dit, et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Vous voyez, de quelque autre semence. Oui, Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps comme lui est, comme lui donne un corps qui lui est propre. Vous comprenez ça? La Bible dit quoi? La Bible dit que ce que tu sais, c'est pas le corps qui va naître. C'est cela? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est quoi? Un simple grain de blé, peut-être. La Bible dit peut-être. Ou de quelque autre semence. C'est-à-dire, ce que toi tu as semé, ça te produira quoi? Certainement un grain de blé ou bien une autre semence. Et la Bible dit, puis au verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est-à-dire que ce que toi tu sais, le rendu est selon le plaisir de Dieu. Ce que toi tu sais, ce que Dieu te donne en retour, c'est selon son plaisir. Est-ce que vous comprenez? C'est pas forcément parce que tu as semé des tomates que Dieu va te donner des tomates.
Dieu va te rendre quelque chose qui lui plaît à lui, qui est meilleur. Alléluia. Ben, voilà quelqu'un qui a semé 10 000 falières ou qui sème 10 000 fois et tous les jours, on lui donne des tomates. On vient lui donner 5 des tomates. Lui, il se dit, ben, vous tous les jours, vous allez me gaspiller avec des tomates parce que moi, je vous donne besoin de tomates. Mais Dieu donne ce qu'il lui plaît. La Bible dit Dieu donne le corps à ta semence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu donne le corps à ta semence. Et c'est quoi le corps que Dieu donne à ta semence? Ce sont le corps des tomates. Mais tu es obligé de prendre. Ce n'est pas un problème que vous venez me donner tous les jours. Est-ce que je vous ai dit que j'ai besoin de ça? La Bible dit Dieu lui donne un corps selon qui lui plaît. Et chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. C'est pour vous amener à comprendre que ce que nous semons, on ne doit pas forcément se blesser. Alléluia. Nous avons appris que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Oui, c'est le diable. Mais la Bible nous le démontre aussi, autre chose. Que ce qu'on sème, on n'est pas obligé de moissonner ce qu'on a semé. Dieu lui-même, après que nous ayons semé, Dieu va donner un corps à notre semence. Le corps qui va sortir, c'est le corps que Dieu lui-même a destiné. Alléluia. Regardez, prenons un exemple. Lorsque vous plantez une banane, tu as vu un gros régime. Le régime là donne un gros régime. Et voilà, toi tu prends, on appelle ça comment? Le régime, parce que tu te dis que comme le régime a été gros, alors c'est sûr que tous les régimes qui mettront de ce bananier là seront gros. Pas forcément. Les semences ne se perdent jamais. Jamais. Les semences ne s'égarent jamais. Donc, ce n'est pas la peine de penser que tu as trop semé, tu as trop donné, tu t'es trop investi, tu ne vois rien. Dieu dit, dans tout ce que tu sèmes, le corps qui ressortira, ce n'est pas celui dont toi tu attends. C'est autre chose. Que Dieu lui-même trouve du plaisir. C'est ce que Dieu lui-même apprécie. C'est ce qui va ressortir. Alléluia. C'est ce qui va ressortir. Parce que Dieu nous donne, Dieu nous répond selon sa bonté, selon sa bienveillance, selon sa grâce, selon son plaisir. Dieu nous répond et chaque semence, il attribue un corps de retour. Quand tu sèmes, Dieu sait que tu sèmes. C'est pourquoi quand on sème dans l'église, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Hors de l'église, quand vous avez des opportunités d'aider une personne, s'aimer, s'aimer. S'aimer. Alléluia. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas la prospérité financière, c'est parce qu'elles n'aiment pas s'aimer. Elles aiment seulement recevoir et puis élever un hangar de protection. Bon, j'économise, il ne faut pas toucher ça. C'est pour moi, il ne faut pas toucher. Donc, on fait quoi? Donc, la bénédiction a un principe. Donnez et il vous sera donné. Mais toi, tu ne veux pas donner, tu veux seulement recevoir. Dieu, oh, regarde mon projet, regarde ma situation. Mais quand il s'agit de donner, non, non. Un peu comme j'ai taquiné les gens dimanche là. Bon, vous l'avez donné, oh non, mais. Bon, je prends l'exemple très simple de Philomène. Non, mais moi, je vends seulement les gâteaux dimanche. Vous voyez? Mais est-ce que vendre les gâteaux dimanche ne suffit que tu ne peux pas donner? Voilà un exemple. Hein? Est-ce que parce que tu vends les gâteaux dimanche, tu appelles ça comment? Une activité commerciale. Tant que tu vends, même si c'est un seul jour par semaine, tant que tu vends, on dirait que tu fais une activité commerciale. Et quand quelqu'un doit donner, il faut le faire avec joie. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à expérimenter. Parce que dès qu'avant de donner, non, moi je n'ai rien, voilà la difficulté, après quand même tu vois la personne qui donne. Vous gaspillez, en fait j'ai envie de parler comme les hommes, la chance de pouvoir recevoir à nouveau. Parce que quand Dieu te regarde comme ça, Dieu sait que pour donner ça, tu as eu du mal. Mais pourquoi voudrais-tu que je te bénisse encore davantage?
plus que pour donner ça, tu as fait tout un problème. Pourquoi tu veux que je te bénisse davantage? Alléluia. Donc bien aimé, c'est dire que Dieu nous donne la sémence que nous voulons. Voyons encore cette belle histoire. Marc chapitre 6, 22 à 23. Marc chapitre 6, 22 à 23. Je lis pour tout le monde. Marc 6, 22 à 23. Il est dit: la fille d'Hérodia entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode, qui est son père, hein, et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà Hérodia qui sait. Qu'est-ce qu'elle a semé? Elle a semé la danse. Elle l'a fait avec joie. Elle l'a fait avec plaisir. Elle l'a fait avec bonheur. Au point que tous ceux qui étaient là ont été réjouis. Se sont réjouis. Et le père a dit quoi à sa fille? Il a dit plus qu'il a été dans le plaisir. Le père n'a pas dit un autre travail de danse. Quelqu'un comprend? Le père n'a pas dit moi, appelez les autres là, ils vont concurrencer avec Hérodia. Non, non, non. Le père a dit ma fille, demande-moi tout ce que tu veux. Je te donnerai. Premièrement, il va encore plus loin avec ses mots en disant même la moitié du royaume, je te le donnerai. Pourquoi? Quand tu sèmes avec joie, Dieu te récompense avec joie. Quand tu sèmes avec joie, Dieu te donne au-delà de tes espérances. Le roi dit, donne-moi, demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Alléluia. Là, Hérodie a dit, ah bon? Je ne pouvais pas imaginer que ce que je devais faire aujourd'hui pouvait amener mon père à prendre une telle décision. Ça veut dire quoi? Quand tu sais avec joie, frère, même si ce que Dieu veut te donner n'existe pas, il va créer la chose là pour toi exceptionnellement. Il va la créer pour toi. Parce que lui donne le corps. Il donne le corps à notre semence. Et le héros a donné un corps à la semence de sa fille. La moitié du royaume et tout ce qu'elle veut. Donc, bien aimé, c'est important de s'aimer. Et quand nous le faisons avec joie, avec plaisir, avec amour, avec abnégation, bien aimé, attendez-vous toujours à la réaction positive du Seigneur. Attendez-vous toujours. Attendez-vous toujours. Attendez-vous toujours. Alléluia. Voilà le résultat d'une bonne semence. Lorsque vous s'aimez avec amour, Dieu vous répond. Vous ne pouvez pas vous investir pour Dieu et Dieu ne vous répond pas. La Bible dit, levez les yeux et regardez le temps. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas reconnaître les choses de Dieu. On ne sait pas reconnaître les signes de Dieu. On ne sait pas reconnaître l'approbation de Dieu. Nous voulons que si on a une cicatrice à la plaie, sur la main, nous avons prié, nous voulons que cette cicatrice disparaisse. Alors que Dieu est en train d'intervenir dans ta vie à un autre niveau. Mais toi, tant que tu vois la cicatrice, tu te dis, Dieu ne te répond pas. Et le diable, à cause de son acte, a failli avoir le royaume. Mais comme le Père lui a dit, demande-moi tout, elle s'est limitée à une seule chose. Quoi? Elle a demandé conseil à sa mère. Et comme Jean-Baptiste était un véritable problème pour ce couple-là,
Alors, la mère lui a dit, demande à ton père la tête de Jean-Baptiste. Et vous savez, la parole du roi est sacrée. Il a pris un engagement devant les convives, devant tous ceux qui étaient là, devant les invités. Il ne pouvait pas revenir en arrière. La parole du roi est sacrée. Contre sa propre volonté, malgré lui, il a envoyé les gens découper la tête, décapiter Jean-Baptiste. C'est la parole du roi. C'est pourquoi des choses, on doit éviter souvent de les sortir. Il y a des propos qu'on doit éviter de les sortir parce que c'est des propos qui décapitent même sans notre vouloir. Ces propos peuvent décapiter nos enfants sans le vouloir. Ces propos peuvent décapiter une personne sans le vouloir. Parce que la parole également qui est dans ta bouche, elle est sacrée. Elle a de la puissance, elle a de l'influence. Il dit la vie et la mort sont à ton pouvoir. Au pouvoir de quoi? De ta langue. Donc ça veut dire que si tu sors une parole, elle va décapiter une personne. C'est pourquoi avant de parler, il faut toujours réfléchir. Avant de sortir une parole dans la colère, il faut toujours réfléchir. Alléluia. Pourquoi nous s'aimons? Ecclésiaste chapitre 11. On revient sur ces versets. Ecclésiaste 11. 1 à 2. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Je lis pour tout le monde. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Maintenant, écoutez la suite. Le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alléluia. Amen. La semence, pourquoi nous sémons? Parce que la semence garantit la protection. La Bible dit quoi? Il dit 7, jette ton pain à la surface des eaux. Ensuite, donne à 7, même à 8. Parce que tu ne sais pas quand le malheur peut arriver. Ça veut dire quoi? N'ayons pas l'habitude de s'aimer quand le malheur est là. Il y a des gens, ils sont chauds à s'aimer seulement quand le malheur. Quand vous s'aimez, vos semences préviennent le malheur. Vos semences vous protègent. Protègent vos enfants, protègent votre famille. Chaque semence protège. La vie parce que... Je vais lire le verset. La dernière partie. La vie. Le verset 2. Voilà. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alors, ça veut dire que pendant que toi tu sèmes, tu es en train de te protéger, n'est-ce pas? Lorsque Hérode a été confus dans son esprit après avoir eu des rêves qui ont déstabilisé son esprit, il a fallu quoi? Un Joseph qui est arrivé et qui lui a expliqué dans l'exactitude les réalités de son songe. Alors, Hérode a cherché à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Pharaon, merci. Pharaon a cherché à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le malheur ne nous surprenne pas. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas eu de Joseph, l'Égypte aurait été noyée dans la pauvreté chronique. L'Égypte aurait été engloutie par la sécheresse alimentaire, financière, matérielle, à tous les niveaux. Il a fallu quelqu'un rempli de sagesse et d'intelligence, habile, pour organiser tout ce qui a dû se faire après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont approvisionné. Ils ont cédé, ils ont approvisionné. Ils ont ouvert des grands, comment je peux dire ça? Des grands dépôts. Ils ont travaillé pendant 7 ans. Vous voyez, ils ont sémé pendant 7 ans. Quand le malheur est arrivé, ils étaient protégés. Ils étaient à l'abri.
C'est ce que Ecclésiaste 11, le verset 2 nous dit. Apprenez à s'aimer. Vous n'aimez pas s'aimer. Même quand quelqu'un a un souci, tu n'aimes pas s'aimer. Quand quelqu'un a une difficulté, tu n'aimes pas s'aimer. Toi, tu ne sais pas s'aimer. Non. Ok, oh, il est mort. Ok, on va se battre. Non. Apprenons à s'aimer. Dans nos propres maisons, apprenons à s'aimer. La semence, bien aimé, nous protège. La semence est une protection. Pour nous, pour nos enfants. C'est une protection. En fait, la semence, c'est comme une épargne. Vous savez, si on n'épargne pas, quand un souci arrive, on est quoi? Embêté. N'est-ce pas? On est embêté. On est embêté. On ne sait pas chez qui frapper. Qui peut nous donner quelque chose. Mais si tu as l'habitude d'épargner, et ça, ce n'est pas encore dans les mentalités africaines. Il faut que les Africains arrivent à épargner. Au Gabon en particulier. Quand le salaire tourne là, déjà qu'on a, les problèmes sont au-delà, au-dessus, au-delà même du salaire. Donc quand tout ça vient, tout finit que comme ça. Épargner là même 5 francs, c'est compliqué. Quand tu penses aux charges, tout ça, c'est compliqué. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est comme si vivre à mode survie. On vit le jour le jour. Or, la Bible nous apprend à s'aimer et à partager. De façon à ce que, parce qu'on ne sait pas quel jour le malheur va s'abattre sur terre. Donc, c'est comme l'avertissement, c'est comme un conseil que Salomon nous donne en disant s'aimer, s'aimer, s'aimer. Ce que tu sèmes là, si un jour tu es dans les problèmes, on doit être capable de mettre. Vous voyez, moi j'ai souvent l'habitude de dire il y a des gens qui payent les dîmes ici régulièrement. Il y a des gens qui payent les dîmes régulièrement. Imaginez que parmi ces personnes, quelqu'un vient le voir pour solliciter une aide, un pain. Même s'il n'y a pas, je vais tout faire pour chercher de l'argent pour le mettre dans cette personne. Vous comprenez? Je vais tout faire. Je vais tout faire parce que la personne le fait régulièrement. Maintenant, le jour où la personne peut-être a besoin d'une aide quelque part et qu'on soit incapable, c'est pas bien. Alléluia. Donc nous aimons parce que la sémence garantit la protection. Elle prévient le malheur. Amen. C'est pourquoi n'oubliez jamais de s'aimer. S'aimer dans l'église. Ne vous lassez pas. Ne vous dites pas que tous les jours vous donnez de l'argent, tous les jours on donne, on ne voit pas. C'est que s'aimer. Ton problème n'est pas chercher à savoir ce qu'on fait. Ton problème n'est pas chercher à savoir pourquoi. Si on dit donne, quand tu quittes chez toi, tu viens pour donner une offrande. Tu sais que tu ne viens pas donner une offrande au pasteur. Tu viens s'aimer dans la maison de l'Éternel. Donc on s'entend que tu viens s'aimer pour les intérêts de l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu vas comprendre? Donc, tu le fais de tout ton cœur. Bon, nous avons un terrain, il faut qu'on construise. Quand tu prends ton argent, tu viens, tu sais. C'est pour Dieu que tu le fais. Dieu sait que tu te sacrifies pour lui. Il faut souvent éviter les gens qui parlent, qui disent voilà, moi je pense que vous donnez trop d'argent dans l'église, il y a trop d'argent dans l'église, trop d'argent dans l'église, tout ça. 1 Samuel chapitre 20. Samuel 20. Est-ce que c'est bien Samuel 20? Non, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 20. C'est 24, au lieu de 20, c'est 24. Samuel 24.
2 Samuel 24, à partir du verset 1, vous connaissez l'histoire et je voudrais juste lire quelques textes. La Bible dit à partir du verset 1, Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Voilà, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. 23. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Le verset 24, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Le verset 25, écoutez bien. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Alléluia. Amen. La semence combat l'esprit de mort. La semence combat l'esprit de mort. Vous voyez, il y avait la mort qui était prête à frapper sur Israël. Et David a compris cela. Il a cherché à élever un autel, à s'aimer. Et il s'est rendu chez l'un de ses membres, l'un de ses subalternes, donc Aravna, pour aller acheter quelque chose. Mais quand il voit le roi arriver, il dit non, prends tout ce que tu veux, je ne peux pas vendre ça au roi. Le roi dit non, je ne peux pas, parce que l'acte que j'ai envie de faire, je ne peux pas faire quelque chose qui est aussi facile, dont je ne sens rien du tout. Je vais offrir, je vais semer quelque chose qui va m'écouter, qui va attirer l'attention de Dieu. Et la Bible dit qu'il a acheté le terrain, il a acheté les bœufs, tout ce qui était utile pour élever l'autel. Et la Bible dit, la plaie s'est retirée. Vous voyez, quand on sème, la semence combat l'esprit de mort. La semence parle de toi contre l'esprit de mort. La semence que toi tu engages parle de toi contre l'esprit de mort. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si, lorsque une situation désagréable, si comme une situation fatale, un problème, une maladie grave, une tragédie arrive, c'est comme si un ange est là pour dire, regarde son cahier, regarde comment cet homme-là s'investit pour eux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible dit, quand Dieu a vu cette semence, il a éloigné l'esprit de mort. Quelqu'un comprend? Il a éloigné l'esprit de mort. La Bible dit, la plaie s'est retirée. La maladie s'est retirée. Les difficultés se sont retirées. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont pauvres, quand ils sèment, c'est s'appauvrir davantage. Non. Et je vous l'ai déjà dit ici une fois que le secret de la bénédiction, c'est s'aimer. Pour que le pauvre sorte de la bénédiction, il doit apprendre à donner. Le pauvre ne sort pas de la bénédiction en recevant l'imposition des mains. Le pauvre ne sort pas de la pauvreté en recevant l'imposition des mains. Le pauvre sort de la pauvreté en donnant. Non, les familles souffrent, on appelle ça comment, hein?
vous les expoliez encore, les familles souffrent, vous prenez encore même ce qu'ils ont, les offrandes. Voilà, ils vont dire, toi quand tu partais à l'église là, l'offrande que tu es parti donner, tu n'as rien à manger. Les gens pensent que la pauvreté, sortir de la pauvreté, il faut jeûner. Sortir de la pauvreté, il faut avoir une position de main. Non, sortir de la pauvreté, il faut prendre connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as pris connaissance de la parole de Dieu, et tu t'engages dans ce que tu as entendu, dans ce que tu as reçu, alors la pauvreté s'éloigne. Alléluia. Pourquoi nous s'aimons? Marc chapitre 6. Marc 6. 37 à 43. Tu as la page, Marc chapitre 6, 37 à 43. Marc 6, 37 à 43. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et ils répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Pourquoi nous s'aimons? Parce que notre sémence lutte contre le trop juste et favorise l'abondance. Notre sémence lutte contre le trop juste et favorise l'abondance. Vous voyez, Jésus était confronté à une foule, mais il devait faire manger la foule. Mais personne ne se baladait avec les sacs de pain, les sacs de ceci, les sacs de ça. Une ou 2 personnes ont semé ce qu'ils avaient. Ils avaient 3 ou 2 poissons et 5 pains. Ils ont semé. Jésus, ils étaient 5000 personnes. Et Jésus, les personnes viennent voir Jésus en leur disant, Maître, renvoie-les chez eux, c'est l'heure de partir chez eux, ils doivent aller manger. Il est tard. Jésus a dit, faites-les asseoir et faites-les manger vous-même. Ça a été un scandale. Ça a été un scandale. Parce que pour ces personnes, ils se sont dit, c'est sûr que Jésus a quand même des problèmes. Comment on peut faire manger plus de 5000 personnes? Et quand on parle de 5000 personnes, parfois on disait sans compter les femmes et les enfants. Comment on peut les faire manger? Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? Il a répondu quoi? Combien de pain? Combien avez-vous de pain? Allez voir. Il se rassura et il répondit, 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Seigneur, on ne peut pas nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Celui qui a accepté de s'aimer son poisson, celui qui a accepté de s'aimer ses pains, a reçu au-delà de sa sémence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la sémence nous délivre de trop juste, c'est-à-dire du minimum que nous avons, et favorise quoi? L'abondance. On a seulement ça, mais Dieu dit seulement ce que vous avez, semez ça. Semez cela. C'est impossible, on ne peut pas s'aimer, ils sont 5000. Comment on peut s'aimer ça? C'est impossible. Jésus a dit, donnez. Il a pris, il a rendu grâce. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il conseille. Quand tu sais ce que tu as, quand tu sais que c'est ce que tu as que tu donnes, rends grâce. Rendre grâce, c'est quoi?
C'est quoi rendre grâce? Rendre grâce, c'est dire, Seigneur, merci pour celui qui mangera avec mes enfants que je suis en train de donner. Seigneur, merci pour le bien que tu m'as donné à une personne pour mes 200 que j'avais que je donne. C'est-à-dire que tu te mets à l'écart et tu vois d'abord l'autre. Tu bénis Dieu pour ce qu'il fera pour l'autre au travers de ce que toi tu es en train de s'aimer. C'est ça, rendre grâce, Seigneur, quand tu sais. Tu n'es pas Seigneur, je prie au Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Non! Quand tu sais, bénis l'Éternel pour ce que cette semence va produire pour quelqu'un ou pour toi-même. Quelqu'un va comprendre? Alléluia. Mais nous on passe à côté. Seigneur, bénis mon offrande, bénis-le. Seigneur, tu as dit tout ce que vous semez. Père, que tu me bénisses, que tu me multiplies mon offrande. Dieu ne veut pas que tu demandes ça. Dieu sait que tu fais le sacrifice pour donner. La seule chose que tu as fait, je te rends grâce, Seigneur, pour mon offrande qui va servir pour ton œuvre. Pour mon offrande, Seigneur, qui va aider peut-être une personne. Seigneur, je te rends grâce. Bénis cette personne, Seigneur, qui retrouvera le bonheur à la partie de mon offrande. Au nom de Jésus, amen. Voilà, et la Bible dit, la minute qui suivait, l'abondance est arrivée dans le camp d'Israël. L'abondance. Ils sont passés du trop juste à l'abondance. Ils sont passés du minimum à l'abondance. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 personnes, je ne sais pas combien, 2 ou 3 personnes ont décidé de semer ce qu'ils avaient pour le bénéfice de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la semence, bien aimé, tout ce que nous sémons, ça a pour objectif de lutter contre le taux trop juste et favoriser la croissance. Le minimum qu'on a. C'est pourquoi voilà, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire que plus tu donnes ce que tu as, Dieu te donne en retour. Il t'arrose davantage. Il t'adore davantage. Mais le jour où tu arrêtes de donner, tu arrêtes l'arrosée du ciel. C'est comme ça. Donnez et il vous sera donné. Si Dieu t'a déjà démontré sa fidélité dans tes semences, continue de donner. Continue de s'aimer. Alléluia. Pourquoi nous s'aimons? On va lire 3 textes. Une personne prend Marc 12, 42, 43. Bon, on va aller. Alénia, tu prends Marc 12, 42, 43. Splendeur, tu prends Melika, tu prends 2 Corinthiens 8, 2. Splendeur, tu prends 1 Roi 17, 12 à 14. Et vous pourrez lire jusqu'au verset 16. On y va, à tout le long. Et il mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Suivant. 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations. Comment? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. 1 Roi 17, 12 à 14. Les 3 histoires qu'on vient de lire sont similaires. La première histoire d'une pauvre veuve. Elle est pauvre et ensuite elle est veuve. Elle vient s'aimer dans la maison de l'Éternel ce qu'elle avait. Et son geste est loué et apprécié par le Seigneur.
Le deuxième cas de figure, c'est cette église de Corinthe. Une église pauvre. Une église pauvre. Mais la Bible dit, elles ont su produire des riches libéralités dans une joie débordante. Au-delà de leur pauvreté, elles ont continué avec joie. Ils ont continué avec joie. Et l'histoire de la veuve de Sarepta également nous dit quoi? Nous dit qu'elle était veuve. Mais l'homme de Dieu apparaît dans sa vie pour lui dire, fais-moi manger. Alors que cette femme, il lui reste juste un peu de pâte. En rentrant à la maison après le champ, elle va préparer, elle mange avec son fils. Elle me dit après cela, on ne saura plus où aller parce que je sens qu'après ça, on va mourir. Alors pourquoi nous sémons? Parce que la sémence fait reculer la pauvreté. La sémence fait reculer la pauvreté. Mais si tu penses que tu vas t'enrichir en voulant conserver ton argent, en voulant toujours garder, en voulant toujours protéger, et quand il s'agit de s'aimer, tu refuses de s'aimer, tu t'appauvriras. Je vous ai dit au début que j'ai entendu on dire celui qui s'aime, ceux qui s'aiment ne sont pas décidés. Et ceux qui ne s'aiment pas, il leur manque de sagesse, ne sont pas sages. Oui, il a raison. Parce que les gens, quand ils s'aiment, les gens parce que vous tout le temps, parce que vous en s'aimer. Mais celui qui ne s'aime pas, il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Parce qu'il ne sait pas que la sémence garantit les saisons. Quelqu'un comprend? La sémence garantit les saisons. Et si ta sémence garantit les saisons, c'est que tous ceux qui seront encore là à chaque saison seront nourris par ta sémence là. Alléluia. Donc plus tu sèmes, plus tu fais reculer la pauvreté. Le secret pour faire reculer la pauvreté, c'est s'aimer. C'est s'aimer. La Bible dit que l'église de Corinthe, leur joie débordante, ont su produire des riches libéralités, malgré leur pauvreté profonde. Précise la pauvreté profonde. Quelle église pauvre. Mais quand ils ont vu l'homme de Dieu arriver, Paul, ils ont fait des engagements, ils ont fait des cotisations, ils ont promis ce qu'on n'espérait même pas pour cette église pauvre. Nous on fait quoi? Quand il faut donner des engagements, on ne vient même pas à l'église. Alléluia. Voilà. On ne vient pas à l'église. Quand il faut donner des engagements, on sèche. Alléluia. Donc, bien aimé, la pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas s'aimer. Si tu es pauvre et tu ne sais pas, tu es foutu. Tu vas mourir. Allez dans le village. Allez dans les villages. Les mamans qui ne s'aiment pas, allez leur demander comment elles vivent. Les mamans qui ne plantent pas, allez leur demander comment. Chaque femme doit vivre de ses semences. Mais allez demander aux femmes qui ne plantent pas. Elles doivent se nourrir de qui? Les personnes qui viennent leur apporter le monde. Qui viennent les apporter les tubercules, la banane, tout. Mais après. Donc, quand tu es un chrétien, tu ne sèmes pas. Tu ne vas pas t'enrichir. Tu ne vas pas t'enrichir. Sème. Dans ta conscience, tu sais parfois que tu as la possibilité de s'aimer, mais tu refuses de s'aimer. Sème. Nous allons donner, si je dis, je prends l'exemple très simple, le pasteur dit, bon, tous les collaborateurs là, qui ne travaillent pas, chacun doit par exemple 10 000. Je sais qu'ils peuvent donner 10 000. Je sais, quand Jésus a dit à ses collaborateurs, faites manger 5 000 personnes, vous pensez que Jésus s'appuie sur vous? Vous pensez qu'il s'appuie sur vous? On lui dit bien qu'il y a seulement 5 pains, et il dit, faites-le manger vous-même. Soyons vrais. Et vous ne riez pas aujourd'hui. Le pasteur ne comprend pas les gens. Tout le monde n'a pas le même statut social. Quand Jésus a demandé ça à ses collaborateurs, ils avaient le même statut social. Et celui qui avait même son plat, je ne sais même pas s'il faisait même partie des collaborateurs de Jésus.
Si je dis tout le monde, tous les collaborateurs qui ne travaillent pas peuvent donner 10 000, je sais qu'ils peuvent donner 10 000. Mais ils ne veulent pas faire. Ils veulent te faire croire qu'ils n'ont rien. Ils veulent te faire croire qu'ils sont pauvres, que tu ne comprends pas leurs problèmes. Ils ont l'argent. Quelqu'un me comprend? Mais si je parle de femmes, pour savoir qu'elles ont l'argent, même si on me dit que non, c'est l'autre que... Vous pensez que les mèches que Monique utilise là, elle va donner ça à Madame Mititi qui va faire aussi pour toi. Ou bien les mèches que Mika, elle va donner ça à Poupila que toi aussi. Poupila aussi a envie d'avoir ses propres mèches. C'est pas pour porter les mèches de l'autre. Quelqu'un me comprend? Elles ont l'argent. Ça veut dire qu'en un mois, quelqu'un peut tuer 10 000. Nourrissez-les vous-même. Point final. Ça n'a pas été facile. Oui, je vous dis la vérité. Ça, comme il est au ciel, les gars vont nous expliquer que c'est l'affaire qu'il nous a dit là. Il nous a fait tourner le cerveau. Il nous dit carrément, nourrissez-les vous-même. Regarde les gens qui étaient là. On avait seulement 5 pains et 2 poissons. Mais le gars nous dit, faites la soif, faites-les manger. J'imagine quelqu'un en train de dire à celui qui allait parler, celui qui allait montrer que voici le poisson qu'on a, qui revient vers Splendeur et qui dit, ah, tiens ton poisson. Oh, mais c'est comment? Ah, depuis toi, moi je ne suis pas là, je suis seulement allé montrer. Parce que l'équation est énorme. Donc, bien aimé, le fait de s'aimer fait reculer la pauvreté dans la vie. Fait reculer la pauvreté dans l'église. Si nous sommes une église qui s'aimons, la pauvreté va sortir de l'église. La pauvreté va sortir de l'église. Ceux qui s'aiment dans l'église, ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas les esprits, c'est nous. C'est nous. Et quand nous s'aimons comme ça, nous défions le monde de la pauvreté. Lorsqu'on sème des billets, on sème beaucoup, nous défions le monde de la pauvreté. Et quand la pauvreté voit comme ça, la pauvreté est obligée de sortir. Mais si toi-même tu es là là où tu es là, si tu es déjà en train de calculer, tu es déjà en train de tirer tous tes billets, tu as beaucoup de billets, c'est 500, tu viens, tu les poses, bon, c'est 500. Non, ça c'est la quinconce. Ça c'est les stratégies des pauvres. Parce que c'est les pauvres qui calculent comme ça. Le riche ne calcule pas. Quand le riche te donne, il ne calcule pas. Est-ce que tu comprends? Le riche, seulement, il peut mettre la main dans le sac, oh tiens. Lui-même, parfois, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Le nombre qu'il y a. Mais le pauvre, il va avoir calculer. Si je donne ça, ça va faire 500 pour le tournoi, 300 pour le machin. Non, je préfère donner 200. Voilà. Ça, c'est les stratégies des pauvres. La semence fait reculer la pauvreté. C'est pourquoi nous avons dans l'église les gens qui ont du mal à donner même 2000 francs. Mais pourtant ils savent qu'ils peuvent donner 2000, mais ils ont du mal à donner 2000 francs. 2000 comme le mien est collé. Ils ont du mal à donner 2000. Mais leur demander 5000 c'est même trop. Donner 5000. Nous là, les fonctionnaires là, on vient d'être payés là. Les gens privés là, ils viennent d'être payés. Donc, tu vas voir que quand il prend son salaire là, c'est 500 il vient mettre encore. Ça c'est la stratégie de la pauvreté. Les techniques des pauvres, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Les pauvres pensent comme ça. Frère, tu viens d'être payé. La Bible dit leur pauvreté te gouverne. Toi, tu n'es pas pauvre. Tu as un salaire, tu n'es pas pauvre. Mais tu es en train d'attirer la pauvreté dans ta maison. À cause de quoi? De calculer. Calculer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Les dimanches sont pas ici. Ils ont un truc qui prennent ici tous les dimanches 2000. 2000, vous avez l'impression que c'est rien. 2000, vous avez l'impression que c'est rien. Mais ils prennent ça tous les dimanches. Ils vont faire ça pendant un mois ou combien. Vous voyez? Quand quelqu'un sait qu'il n'a pas ces 2000, il doit se battre parce qu'il sait qu'il doit remettre ces 2000 à Yad pour éviter le bruit. Alléluia. Il doit se battre. Mais si on disait, battons-nous pour trouver le ventilateur, personne ne se battra. Personne ne se battra. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que quand c'est personnel, les gens se battent. Quand ça va dans l'intérêt de l'œuvre de Dieu, les gens se battent, ne se battent pas. Qui peut venir ici avec ses 2000 dimanche? Qui?
et surtout ceux qui ont déjà bouffé là. Qui ne va pas amener 2000? Même si tu n'as plus, tu es obligé d'aller chercher un prêt, que quelqu'un te donne 2000. Parce que tu ne peux pas te présenter ici les mêmes villes, tu as déjà mangé l'argent des autres. Alléluia. Si tu ne veux pas le bruit de l'IAT, va chercher les 2000 de tout. Tu amènes. C'est tout. Donc, la semence fait reculer la pauvreté. On va prendre l'avant-dernier point. Matthieu 26, 7 à 13. Matthieu 26, 7 à 13. Lorsque on va lire, on aura du mal à comprendre exactement de quoi il est question. Mais je vais vous expliquer. On y va. Matthieu 26, 7 à 13. Matthieu 26, 7 à 13. Un vase d'albâtre Qui renfermait un parfum de grand qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table, Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dit, à quoi bon cette perte? à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum On aurait pu vendre ce parfum très cher et on donnait le prix aux pauvres. en donnant le prix aux pauvres. Jésus dit, s'en étant aperçu, leur dit, on y va. pourquoi faites-vous de la peine? Pourquoi faites-vous de la peine à cette dame? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Car vous avez tous les pauvres avec vous, Mais vous ne m'avez pas. mais vous ne m'avez pas toujours. Et répandant ce parfum sur mon En corps, répandant ce parfum sur mon elle corps, l'a fait pour ma sépulture. elle l'a fait pour ma Je sépulture. vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier. Dans le monde entier. On racontera aussi. On racontera En aussi mémoire de cette femme. en mémoire de ce cette qu'elle a femme fait. ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous savons pourquoi. Parce que la semence garantit la vie à nos descendants, à notre descendance. Nous semons pour garantir un avenir meilleur à notre descendance. Vous voyez l'acte que la dame avait fait. Elle a semé quoi? Un parfum. Un parfum. Et Jésus a dit, l'acte qu'elle a fait, on parlera d'elle partout dans le monde. L'acte qu'elle a fait, on parlera d'elle partout. Bien-aimé, quand toi tu sais, ne te vois pas toi-même. Ne vois pas l'amour que tu n'as rien. Ne vois pas forcément toi-même. Regarde ceux qui viennent derrière toi. Chaque sémence garantit l'avenir de ceux qui sont derrière toi. Chaque sémence garantit la destinée de ceux qui sont derrière toi. Mais toi, tu penses seulement à toi-même. Je veux dire, je ne peux pas. Mais tu as des enfants. Si tu étais une mauvaise personne, le jour où tu meurs, les gens se foutent même de tes enfants. Ils se foutent de tes enfants. Mais quand tu as été une bonne personne, quelqu'un pense, non, est-ce qu'on peut aller visiter vos enfants? Est-ce qu'on peut aller faire un geste à l'endroit des enfants de tel? Oui, on peut aller. Mais si tu as toujours moi-même, toujours tu ne donnes pas, quand les autres je ne donne pas, je n'ai rien, le jour où tu auras un problème, tu ne verras aussi personne. Chaque semence garantit l'avenir de notre descendance. Donc sème, ne te lasse pas de s'aimer. C'est comme si tu faisais de l'épargne pour tes enfants. Sème. Ces semences-là parleront de toi demain. Même quand tu ne seras plus, mais ces semences-là parleront de toi demain. Ces semences parleront des œuvres de ton Père éternel demain. Alléluia. Disons le dernier verset, on va terminer. Galates 6, 9 à 10. Galates 6, 9 à 10.
Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps favorable. Car nous moissonnerons au temps favorable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous voyez? Ça veut dire quoi? La semence doit être continuelle. La Bible dit nous moissonnerons au temps convenable à une seule condition. Laquelle? Laquelle? De ne pas se relâcher. Celle de ne pas se relâcher. Ça veut dire quoi? Continuez de s'aimer. Continuons de s'aimer. Pourquoi nous s'aimons? Parce que c'est un bien qui nous est recommandé. Relis-moi le verset. C'est un bien qui nous est recommandé. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça veut dire que quand tu s'aimes, c'est le bien que tu es en train de faire. Alléluia. Quand tu s'aimes, c'est le bien que tu es en train de faire. La Bible dit, ne te lasse pas. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Et je vous ai dit au préalable que l'allié de la semence, c'est le temps. Il n'y a pas de semence sans temps, sans saison. La Bible dit, plus tu sais, il arrivera un temps où tu vas moissonner. Tu ne peux pas t'attendre à moissonner aujourd'hui pour une semence que tu as faite hier. Continue de s'aimer. Il peut arriver même que tu oublies que tu sèmes. Sème, sème, sème. La Bible est claire. Ne te lasse pas. Au temps convenable, tu vas quoi? Tu vas moissonner. Si nous ne nous relâchons si nous ne nous relâchons pas. Nous s'aimons, bien aimés, parce que c'est une recommandation. Nous s'aimons parce que c'est le bien qui nous est recommandé par Dieu. Et la Bible dit, même si on ne voit rien, si la Bible dit au temps convenable, pas au temps qui te convient à toi, au temps qui amène la semence à la maturité, c'est-à-dire qui amène la semence au temps de Dieu. Parce que lorsque la semence arrive à la maturité, c'est-à-dire que cette semence est dans le temps de Dieu. Et là, tu vas commencer à moissonner. Tant que la semence n'est pas encore arrivée à la maturité, elle n'est pas arrivée au temps de Dieu, tu ne peux pas moissonner. Quand tu plantes la banane va commencer à sortir la tige elle-même, le bananier. Ensuite, il y aura le temps où comment on appelle ça? Lui-même, l'embryon ou le régime de banane doit sortir. Donc, le temps que ça prenne la croissance, et quand on sait que là, la banane est déjà bonne, on fait quoi? On coupe. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, on ne peut pas se dire, je donne mon argent, je fais mes offrandes, tous les jours. Non, il faut sortir de là. Tous les jours, je sème, je ne vois pas ce que je gagne. Tous les jours, je donne, je ne vois pas ce que je gagne. Dieu ne va pas toujours te donner selon toi, ce que toi tu veux. Dieu te donnera selon son plaisir. Lorsque le temps favorable est accompli, là, Dieu te répondra. Et quand Dieu te répondra, il te répondra avec le retour de ta semence dont il a déjà donné un corps. Pas nécessairement ce que tu attendais, mais ce que lui estimait bon, juste et normal pour toi. Amen. Amen. Voilà le retour de la semence. Les semences ne meurent pas. Les semences ne s'évaporent pas. Les semences ne s'égarent pas. Les semences font leur travail et attendent le temps de la maturité. Dès que le temps de la maturité est arrivé, Dieu, la Bible dit quoi? Si on ne se lasse pas, on récoltera au temps convenable. Convenable, au moment venu, lorsque Dieu aura vu que maintenant, il faut lui rendre le retour de ce qu'il a semé. C'est là où tu reçois. Et quand tu reçois, peut-être c'est une guérison, peut-être c'est une ouverture d'emploi, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est une bénédiction, peut-être c'est la santé, peut-être c'est la vie. En tout cas, Dieu donne un corps à chaque semence. Amen.
Alléluia. Que l'Éternel surprenne chacun d'entre nous par rapport à toutes nos sémences. Au nom de Jésus. Que ce que tu attends que Dieu te surprenne et te donne au-delà de tes attentes. Que Dieu te donne au-delà de tes attentes.